Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Europe 1, il est 7h-5. Bonjour, bienvenue dans 3 minutes, le coup d'envoi d'Europe 1 matin avec Dimitri Pavlenko. Mais d'abord, votre revue de presse internationale. Nous sommes d'abord au Japon avec Bernard Delattre. Bonjour Bernard. Bonjour. À Tokyo pour Europe 1, qu'est-ce qui fait la une chez vous Bernard ? Joe Biden, qui dans un meeting électoral a qualifié le Japon de pays xénophobe, comme la Chine ou la Russie notamment, car il refuse d'accueillir davantage d'immigrés. Ces propos suscitent une tempête médiatique. Une accusation infondée et le Japon mis sur le même pied que deux pays autoritaires, c'est doublement insultant, s'insurge le quotidien nationaliste Sankei. Cela met un fameux bémol à l'excellence alléguée de la relation américano-japonaise, note le Mainichi. La Maison-Blanche semble mal informée, ajoute le Tokyo Shimbun, puisque jamais l'archipel n'a compté autant d'immigrés, ils sont désormais 3 400 000. Et le Asahi rappelle le résultat d'un sondage qu'il a publié la semaine dernière, selon lequel 62% des Japonais ne sont pas hostiles à l'accueil de davantage d'étrangers. Des proches de Trump ont reproché à son rival d'avoir manqué de respect envers le premier allié des États-Unis en Asie, écrit l'agence Kyodo. C'est également l'avis de l'ensemble des médias japonais. Nous sommes maintenant au Canada avec Alexandre Lepoutre. De quoi parlent les médias chez vous, Alexandre ? Eh bien, de la saison des feux de forêt qui a bel et bien commencé. En cette fin avril, le Canada en compte déjà plus d'une centaine. Alors, la plupart sont des incendies de l'an dernier qui sont toujours actifs, mais quand même, Global News parle d'une saison hâtive. Il faut dire que l'hiver a été très doux au Canada. Le magazine L'Actualité décrit une sécheresse extrême dans certaines régions, notamment dans l'ouest du pays, en Colombie-Britannique. D'ailleurs, dans cette province, des villes comme Vancouver, par exemple, ont déjà pris des mesures pour restreindre la consommation d'eau. Au Québec, le gouvernement a lancé de son côté une campagne publicitaire pour sensibiliser la population au risque d'incendie, car des mots du National Post, l'été 2024 risque d'être encore pire que le précédent. Dernière destination, le Brésil avec Jean-Claude Gérès. De quoi parlent les journaux à Rio, Jean-Claude ? Du bilan encore provisoire des inondations provoquées par les fortes pluies qui tombent depuis plusieurs jours sur l'état de Rio Grande do Sul, frontalier de l'Argentine et de l'Uruguay. La défense civile dénombre plusieurs dizaines de morts et probablement plus de 100 disparus, explique le site G1. La Folha de São Paulo évoque plus de 80 000 personnes sans abri. Porto Alegre, la capitale régionale d'1,5 million d'habitants, est gravement touchée, souligne le journal do Sul, au point que la mairie a interrompu le fonctionnement de 4 des 6 stations d'épuration et va rationner l'eau. Les autorités fédérales et régionales, rappelle le site UOL, sont mobilisées pour faire face à la catastrophe, qualifiée par Eduardo Leite, le gouverneur de l'État du Rio Grande do Sul, de pire désastre climatique de l'histoire de l'État. Merci Jean-Claude Gérès, merci à tous nos correspondants. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.